gloire à toi seul, Père éternel Dieu. Je bénis ton nom ce matin, toi le Dieu vrai, toi le Dieu grand, toi le Dieu qui change pas, toi le Dieu qui est le même. Merci Seigneur Jésus pour ce jour que tu nous donnes de voir, Seigneur. Ah, Père éternel Dieu, je bénis encore ton nom. Je te dis infiniment merci, Seigneur, d'avoir renouvelé mes forces. Père éternel Dieu, c'est par ta grâce que je suis là dans ta présence ce matin. Tu as pu renouveler mes forces. Tu as pu mettre en moi un souffle nouveau. Oh, Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois toute la gloire ce matin. Éternel Dieu, oh Yahweh, merci aussi pour toutes ces personnes-là qui vont se connecter à toi via les réseaux sociaux, via ce ministère. Seigneur Jésus, oh, donne-leur la force de tenir, oui, jusqu'au bout de la prière, jusqu'à la fin de la prière. Seigneur Jésus, ce matin, viens prendre toute ta place, viens opérer le miracle. Viens, Seigneur Jésus, guérir celui-là qui se connecte malade. Viens, Seigneur, te manifester. Que ta main puissante, oh Seigneur, soit avec nous du commencement à la fin. Oh Yahweh, nous nous attendons à toi ce matin. Voilà pourquoi je lis tout esprit impur des réseaux sociaux qui va se lever contre ce moment. J'ennuie leur projet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque la puissance du sang de Jésus qui couvre ce ministère, qui couvre nos familles, qui couvre les âmes connectées à toi, Seigneur. Merci infiniment. Merci infiniment pour ta grâce que tu nous fais ce matin. Oh Seigneur, merci pour ta main puissante qui va se manifester dans nos vies ce matin. Merci Jésus, nous croyons que tu es là et que tu te manifesteras avec puissance. Toute la gloire est à toi Seigneur, toute la gloire est à toi seul, toi le roi de gloire. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom pour ces personnes qui se connectent. Shalom, on se salue, on se salue, on se salue. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, les intimes de Christ, on se salue, on se salue. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme un Jésus. Moi, je veux pardonner comme un Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme un Jésus. Hey, obéir comme un Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui nous fait la grâce d'être là ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes à notre programme, nous sommes à notre moment, n'est-ce pas? Notre moment de prière. Pour toutes les nouvelles personnes, ici c'est le ministère Libre en Jésus et nous sommes là tous les matins à partir de 2 heures du matin, heure de Paris, pardon. Voilà, 0 heure, heure d'Abidjan. Nous sommes là tous les matins, du lundi au vendredi, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos vies, et pour chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin encore, nous sommes là pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, et notre Dieu est déjà au rendez-vous, notre Dieu est déjà là, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Toi qui es là, que la main de l'Éternel Dieu te tienne, voilà, du commencement à la fin de ce moment. Et toi aussi qui es fatigué, qui as du mal à te lever pour prier, que Dieu renouvelle tes forces ce matin. Alléluia.
Maman Benjamin, sois bénie. Maman Rosalie, sois bénie. Toutes ces personnes qui sont connectées, que je ne vois pas forcément. Votre Dieu, il vous voit. Jésus, il vous voit. Et il vous connaît. Maman Générosa, sois bénie. Papa Martial, sois bénie. Maman Ariel, toutes ces personnes connectées, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, que Dieu vous bénisse pour votre amour. Pour votre amour pour le Seigneur, n'est-ce pas? Pour votre amour pour le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Dieu souverain. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, toi le Dieu saint. Nous élevons ton nom, toi le Roi de gloire. Nous élevons ton nom, toi le Prince de paix. Nous élevons ton saint nom. Oh Yahweh, merci. Merci pour nos vies. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne de recevoir toute la gloire ce matin. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Roi de gloire. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. N'est-ce pas? Alors nous allons déjà partager. Voilà, vous savez, bien aimé, quand on commence le moment, on doit partager pour inviter quelqu'un. Voilà, nous sommes sauvés pour sauver, n'est-ce pas? Donc, nous devons partager, nous devons inviter. Voilà, nous devons inviter quelqu'un. Voilà. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Dis à quelqu'un, viens on prie, viens on prie. Invite quelqu'un par tes partages, évangélise. Je me permets de partager moi aussi. Voilà, rapidement, je vous partage. Et nous allons commencer la prière. Nous allons commencer la prière. Permettez-moi de partager. Voilà, je dois partager pour gagner des âmes. Plus je partage, plus des âmes sont gagnées, n'est-ce pas? S'il y a seulement même une âme qui est gagnée, bien aimée, chaque jour, c'est vraiment la joie au ciel. Et notre Dieu, il est content. N'est-ce pas? N'aie pas honte de partager. N'aie pas honte de partager. Partage, 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 s'il te plaît. Partage. Partageons, partageons, famille. Partageons. Partageons, partageons. Maman Dolores, partageons. Maman Doriana. Maman Générosa. Partageons. Partageons, partageons. Partageons. Alléluia. Ah, les intimes de Christ. Vous êtes là au rendez-vous. Hein. Que Dieu vous bénisse pour votre amour pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous. Ah, c'est bien de prier les matins. Même si le sommeil est doux, même si le sommeil est tellement sucré, bien aimé, le Seigneur Jésus nous fait la grâce de nous réveiller les matins pour prier. Oui, la prière, notre vie, la prière, notre force, la prière, notre victoire. Alléluia. La prière, notre vie, la prière, notre force, la prière, notre victoire. La prière, c'est la vie. C'est toute la vie d'un enfant de Dieu. La prière, c'est toute la force d'un enfant de Dieu. Et la prière, c'est la victoire d'un enfant de Dieu. Celui-là qui prie, c'est celui-là qui remporte des victoires. Celui-là qui prie, c'est celui-là qui renouvelle ses forces. Parce qu'il se confie à l'Éternel. Voilà. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui renouvelle ses forces chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nos forces sont renouvelées chaque jour. Nos forces sont renouvelées chaque jour. Voilà, par la prière, par la vie de prière, la méditation.
Voilà, et puis marcher selon sa parole est très importante aussi. Il dit, heureux celui-là qui écoute sa parole et qui la met en pratique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a fini de partager? Est-ce qu'on a fini de partager, bien-aimé? Est-ce qu'on a fini de partager? Maman, maman Nadège. Maman Nadège, tu as fini de partager? Est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on a fini de partager? Que Dieu vous bénisse. Vous n'aimez pas partager en famille. Vous n'aimez pas partager. Bon, nous allons prier. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, roi des rois, roi des rois, roi des rois, Dieu vivant, tu es Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons commencer par bénir le nom de notre Seigneur, celui-là même qui nous fait la grâce d'être dans sa présence ce matin. Nous allons commencer par l'adorer. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Nous allons l'adorer. Est-ce que tu peux commencer par adorer ton Dieu? Dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne ce matin, s'il te plaît. Dis merci à Jésus pour la vie qu'il te donne ce matin. Oh Père éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Dis merci au Seigneur. Vas-y, 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 vas-y. Commence à bénir le nom de ton Père. Commence à bénir le nom de ton Créateur. Vas-y, 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 vas-y. Commence à l'adorer de tout ton cœur. Bien-aimé, tu te laisses conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire par sa présence. Laisse-toi conduire par sa présence ce matin. Laisse-toi conduire par sa présence ce matin. Commence à l'adorer. Commence à lui dire merci pour la vie qu'il te donne. Commence à l'adorer. Commence à lui dire merci pour la vie qu'il te donne. Vas-y, adore ton Créateur. Adore ton Créateur. Adore ton Créateur. Vas-y. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, nous nous attendons à toi ce matin. Oh, voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons t'élever, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire. Toi, le Dieu élevé, élevé au-dessus de tout. Toi, le Dieu élevé, élevé au-dessus de tout. Tu es digne, digne de gloire, digne de gloire, digne de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yahweh. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Ce ministère élève ton nom ce matin. Nous disons combien de fois tu es grand, combien de fois tu es vivant, combien de fois tu es merveilleux. Éternel des armées, ô roi de gloire. Éternel Dieu, tu es notre Créateur, tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Jésus, ce matin, nous sommes dans ta présence parce que tu le veux. Nous sommes dans ta présence parce que tu le veux. Éternel des armées, nous sommes dans ta présence parce que tu le veux. Ô roi de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin, la puissance. Reçois notre louange, notre adoration ce matin. Oh Jésus, béni sois-tu Seigneur. Je bénis ton nom pour toutes les âmes connectées à toi via ce ministère. Je bénis ton nom pour ma vie. Je bénis ton Saint-Nom, éternel Dieu. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci pour la vie. Merci pour la santé que tu nous donnes ce matin. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Roi de gloire. Oh, merci Jésus. Gloire à toi seul, Père. Gloire à toi seul, Roi de gloire. Gloire à toi seul, Dieu vivant. Merci Jésus. Ce matin, nous nous approchons de toi encore, Seigneur, pour laver nos robes. Père éternel Dieu, là où j'étais attristé, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes, mes iniquités, Jésus, pardonne-moi. Là où je t'attriste, ah Seigneur Jésus, je t'attriste par ma vie de péché. Tu vas maintenant t'approcher de ton Dieu bien-aimé pour te repentir de tes péchés. La repentance est le passeport. Le passeport pour accéder au royaume des cieux. Si tu ne te repens pas pour sortir du péché, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas voir le Seigneur Jésus. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir, abandonner la vie de péché. Tu dois te repentir, laver ta robe. Nous allons laver nos robes ce matin. Nous allons laver nos robes ce matin, bien-aimés. Est-ce que tu peux t'approcher du Seigneur Jésus? Père éternel, Dieu, à tes pieds, nous déposons tout. Nous déposons tout, papa. Nous déposons tout, nous déposons tout. Regarde-nous. Regarde la vie que nous menons. Regarde nos cœurs. Regarde nos pensées, Seigneur. Nous avons même les pensées impures. Nous avons même les lèvres impures. Nous avons le cœur si dur. Nous sommes incrédules. Jésus-Christ de Nazareth, la jalousie a pris le dessus. Oh Jésus, l'orgueil de la vie a pris le dessus. Seigneur Jésus, regarde-nous. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes remplis de méchanceté, remplis d'envie, les excès de table, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Nous venons nous laver au bas de ta croix par ton sang précieux. Seigneur, pardonne-nous, nous venons nous repentir. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de nos vies. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends pitié. Nous reconnaissons nos fautes ce matin. Je reconnais que je ne suis pas digne d'ouvrir même la bouche devant toi, Seigneur. Je suis rempli de péché. Mon cœur reste éloigné de toi. Mes pensées sont si mauvaises. Seigneur Jésus, je me repens ce matin. Pardonne-moi, aie pitié de mon âme. Ne laisse pas mon âme périr dans le feu. Ne laisse pas mon âme périr. Oh Jésus, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face, papa. J'ai besoin de toi. Ne me cache pas ta face, roi des rois. J'ai besoin de toi. Ne me cache pas ta face, Dieu vivant. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, ne cache pas ta face à ce ministère. Nous avons tous besoin de toi, papa. Nous nous lavons ce matin. Nous voulons nous laver par ton sang ce matin. Afin que cette vie d'adultère, cette vie de mensonge puisse nous quitter. Seigneur Jésus, nous voulons nous laver. Laver nos robes ce matin. Nous voulons nous laver. Lave ta robe ce matin. Vas-y. Vas-y. Lave ta robe par le sang de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous lavons nos robes ce matin par ton sang. Nous voulons nous purifier, sanctifier par ton sang. Éternel notre Dieu, notre roi. Toi le Dieu saint, toi le Dieu grand, toi le roi de gloire. Toi qui pardonnes nos péchés, Seigneur. Toi qui es rempli d'amour. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Nous lavons nos robes ce matin. Nous lavons nos robes ce matin. Par ton sang, je viens laver ma robe au bas de ta croix, Seigneur. Je lave ma robe par le sang de Jésus. Je lave ma famille par le sang de Jésus. Je lave mon couple par le sang de Jésus. Je lave ce ministère par le sang de Jésus. Toutes les familles connectées par le sang de Jésus. Je lave l'humanité par le sang de Jésus. Car l'humanité est pourrie. Oui, le péché a pris le dessus avec toutes ces lois abominables. Aujourd'hui, nous acclamons le mal. Nous rejetons le bien. Oh Seigneur, parce que tout simplement le séducteur a pris le dessus.
Mais ce matin, j'invoque ton sang partout dans le monde entier. J'invoque ton sang dans la vie de la femme, de la prostituée. J'invoque ton sang dans la vie du délinquant. J'invoque ton sang dans la vie, oh Seigneur, de la lesbienne. J'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Le sang du pardon. Le sang du pardon. Le sang du pardon. Le sang du pardon. Oh Seigneur. Le sang du pardon. Oh Roi de gloire. Le sang du pardon. Oh Dieu vivant. Le sang du pardon, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous nous attendons à toi ce matin. Viens prendre toute ta place. Tu dis dans les derniers temps, tu répondras de ton esprit sur toute chair. Tes filles et tes fils prophétiseront. Oh Jésus, ce matin, nous nous attendons à toi. Réponds de ton esprit. Réponds de ton esprit. Réponds de ton esprit sur ce ministère, dans la vie de toutes les familles connectées. Réponds de ton esprit dans toutes les maisons connectées. Réponds de ton esprit, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Réponds de ton esprit ce matin. Ta main puissante dans nos vies. Ta main puissante dans nos vies. La main de bien-aimé, invoque la main de Dieu maintenant. Invoque la présence de Dieu. La présence de Dieu dans toutes les maisons connectées. La présence de Dieu. La présence de notre Dieu dans toutes les maisons connectées. Dans toutes les maisons connectées. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Éternel Dieu, nous voulons ta présence. Éternel Dieu, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence ce matin. Dans toutes les maisons connectées. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Éternel des armées. Nous nous attendons à toi. Dieu vivant puissant. Nous nous attendons à toi. Dieu vivant puissant. Nous nous attendons à toi. Éternel Dieu. Nous nous attendons à toi. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Fais-nous connaître, oh Seigneur Jésus, ta puissance. Fais-nous connaître ta puissance, car nous nous attendons à toi. Ton peuple s'attend à toi ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, ton peuple s'attend à toi ce matin. Ton peuple s'attend à toi ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Roi de gloire, manifeste-toi. Oh Dieu vivant, manifeste-toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Jésus-Christ, manifeste-toi ce matin. Dans toutes les familles connectées, manifeste-toi ce matin. Oh Jésus. Manifeste-toi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, nous nous attendons à toi, papa. Nous nous attendons à toi, Dieu vivant. Nous nous attendons à toi. Ton peuple s'attend à toi. Papa Martial s'attend à toi. Maman Benjamin s'attend à toi. Maman Ariel s'attend à toi ce matin. Ce peuple s'attend à toi, papa. Agis, agis, agis. Agis, agis, agis. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Toi le Dieu saint. Toi le Dieu grand. Toi l'alpha, l'oméga. Le prince de paix. Toi qui règnes. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. Dans nos vies tu règnes. Dans nos cœurs tu règnes. Viens régner ce matin. Dans nos maisons, Seigneur. Viens régner ce matin. Dans les couples, Seigneur. Viens régner ce matin. Dans nos pays, Seigneur. Viens régner ce matin. Dans nos maisons. Viens régner ce matin. Dans le cœur de nos enfants. Viens régner ce matin. Dans nos cœurs. Viens régner ce matin. Viens régner ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Viens régner ce matin. Nous nous attendons à toi. Viens régner ce matin. Ô Roi de gloire. Règne, règne, règne. Règne, règne, règne. Saint-Esprit de Dieu. Règne ce matin dans nos vies. Règne ce matin. Oh Jésus. Nous sommes à notre moment de délivrance. Bien-aimé, prie. Prie. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Après, bien-aimé, tu t'es repenti. Maintenant, demande le règne de Dieu. Maintenant, demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu maintenant. Demande le règne de Dieu maintenant. Demande le règne de Dieu maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh Saint-Esprit de Dieu, règne. Règne Roi de gloire. Règne Dieu vivant. Règne Dieu puissant. Règne agneau de Dieu. Toi qui ôtes tout péché du monde. Règne dans nos vies ce matin. Règne dans nos cœurs ce matin. Nous nous attendons à toi. Règne en nous ce matin. Nous nous attendons à toi. Règne en nous ce matin. Nous nous attendons à toi.
ton peuple s'attend à toi. Ce ministère s'attend à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons dire combien de fois tu es merveilleux. Merveilleux pour nous, pour nos familles. Éternel Dieu, merveilleux pour nous. Merveilleux pour nos familles. Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Viens ce matin régner dans ma vie, régner dans mon cœur, régner dans ce ministère. Viens ce matin régner dans ma maison. Viens ce matin régner dans le cœur de mes enfants. Saint-Esprit de Dieu, règne dans mon quartier, règne dans mon pays. Règne, règne, règne. Règne sur le corps du Christ. Règne Jésus. Oh, règne ce matin. Règne ce matin. Règne ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Éternel des armées, toi qui règnes à jamais. Merci Jésus pour nos vies ce matin. Merci Roi de gloire pour nos vies ce matin. Merci Dieu vivant pour nos vies ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin, bien-aimés. Nous allons prier ce matin, bien-aimés. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Ah, merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous nous laissons guider. Nous nous laissons guider par toi ce matin. Dieu vivant, Dieu puissant. Nous nous laissons guider par toi ce matin. Nous nous laissons guider par toi ce matin. Nous nous laissons guider par toi ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé Matthieu, nous allons lire la parole de Dieu. En 2 minutes, 3 minutes, nous allons manger la parole. Oh, c'est quoi cette mouche-là qui est rentrée dans la pièce? Nous allons manger la parole de Dieu ce matin. Bien-aimé, la parole de Dieu, nous allons la manger ce matin ensemble parce que la foi vient en fait de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui aimes écouter, qui aimes manger, qui aimes lire ta Bible, c'est toi qui cherches la face de Dieu chaque jour. Toi qui aimes écouter la parole, toi qui aimes lire la parole de Dieu, toi qui essaies un peu seulement de la mettre en pratique, c'est toi qui cherches Jésus. C'est toi qui veux le voir. Ce matin, nous allons manger la parole. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24 à 26. Matthieu 16, verset 24 à 26, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, pendant qu'on mange la parole, partagez, mettez les cœurs. Pendant qu'on mange la parole, partagez, mettez les cœurs. Pendant qu'on mange la parole, vous partagez, vous mettez les cœurs, vous commentez, n'est-ce pas? Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples. Merci maman Générosa. Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir
si quelqu'un veut venir après moi, on a eu à lire déjà ce passage, bien aimé. Mais ce matin encore, le Saint-Esprit nous envoie dans le livre de Matthieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, là où est notre cœur, est là-bas aussi notre trésor. Là où est notre trésor, bien-aimé, là où notre cœur est, là-bas aussi notre trésor, n'est-ce pas? Là où ton cœur est, ton trésor est là-bas. Là où ton cœur est, ton trésor est là-bas aussi. La parole de Dieu nous dit que servirait-il à un homme de gagner ce monde-là s'il perdait son âme? L'âme est précieuse, bien-aimée. Merci, Saint-Esprit de Dieu. L'âme est précieuse, bien-aimée. Ton âme, mon âme, est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est très ensemble? Mon âme, ton âme est tellement, bien-aimée, tellement précieuse aux yeux de Dieu. Ton âme est précieuse, bien-aimée. Voilà pourquoi chaque jour, nous cherchons à gagner le maximum d'âmes. Parce que notre âme est tellement précieuse. L'Éternel Dieu nous dit ici que c'est Jésus ici qui parle à ses disciples. Les disciples de Jésus, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Nous sommes les disciples de Jésus ce matin. Nous sommes les disciples de Jésus et ce matin, nous sommes en train de manger la parole. Nous sommes en train d'être enseignés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et Jésus qui est lui-même le Saint-Esprit, il dit que servirait-il à un homme s'il gagnait ce monde? Que servirait-il à un homme s'il gagnait ce monde? Alléluia. S'il perdait, oui, s'il perdait son âme, que servirait-il à un homme, bien-aimé, si ton âme se perd là? Dieu n'est pas content. Parce que la parole de Dieu déclare que ce que Dieu veut, c'est que tout le monde entier soit sauvé. Ce que l'Éternel Dieu veut, c'est que tout le monde entier soit sauvé. Quand des âmes se perdent, bien-aimé, l'Éternel Dieu n'est pas content. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour le péché de l'humanité. Il a payé le prix à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Pour que tu sois sauvé. Pour que un jour nous puissions le voir. Dis avec moi, je veux voir Jésus. Dis avec moi, je veux le voir. Dis avec moi, je veux le voir. Voilà pourquoi celui qui veut voir Jésus doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Bien-aimé, je veux voir Jésus. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Si nous voulons le voir un jour, nous devons renoncer à nous-mêmes. Pour le suivre, nous devons renoncer à notre vie de péché. Nous devons renoncer à notre vie d'adultère. Nous devons renoncer à notre vie de menteur. Bien-aimé, si tu es accroché au mensonge et que sans ça, tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne fais que mentir seulement. Bien-aimé, renonce. Renonce. Prends la résolution d'abandonner le péché,
d'abandonner le mensonge là. Renonce à la vie de prostitution. Renonce à la vie de masturbation, de fornication. Bien-aimé, quand tu n'es pas marié, tu as les rapports sexuels. Bien-aimé, c'est le péché. Dieu ne veut pas ça. Tu attristes le Saint-Esprit parce que ton corps lui appartient. Ton corps est le temple. Quand le temple de Dieu se salit, est souillé, bien-aimé, est bafoué, l'Éternel Dieu, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Qu'il se charge de ses souffrances. Qu'il se charge de tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je ne suis pas marié et puis je vis dans le péché, je vis dans le concubinage. Mais si je sors de ce concubinage-là, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien-aimé, ne regarde pas ce qu'ils vont dire. Regarde à ce que Jésus veut pour toi. C'est ça le principal. Regarde à ce que Jésus veut. Tu veux regarder à ce que l'homme dit, ce que tes parents disent. Non, mais je suis dans cette vie de concubinage, même s'il n'y a pas encore le mariage, je vais me débrouiller dans ça. Je vais attendre qu'un jour l'homme se décide à m'épouser. Oui, parce que là, aujourd'hui, si je sors de là, oh, mes parents vont me juger, mes parents vont me rejeter. Oui, mes amis vont se moquer de moi. Oui, mes collègues diront au travail, mais celle-là n'est plus dans son couple, dans son foyer. Non, mais bien aimé, tu n'es pas dans un foyer. Tu es dans une prison. Tu es emprisonné. Prends la résolution de sortir de cette prison-là. Tu es toi-même le geôlier de cette prison. Tu as toi-même les clés de cette prison-là. Décide-toi. Ouvre et sors. Ouvre et sors de cette prison. Parce que Dieu ne veut pas ça. Il est à la porte. Tout ce qu'il veut, il aimerait que ton âme soit sauvée. Tout ce qu'il veut, il aimerait un jour que tu le vois, il aimerait un jour être avec toi au ciel. Toi qui prends la résolution de porter ta croix et de suivre Jésus malgré les persécutions, malgré ce qu'on va dire, c'est toi qui le cherches. Cherche Jésus de tout ton cœur. Sors, abandonne ta vie de péché. Abandonne le mensonge, la masturbation. Abandonne ces choses. Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit nous enseigne? Est-ce qu'il nous parle ce matin? Il parle à moi, il parle à toi. Bien aimé, nous nous laissons conduire. Je l'ai dit, je ne m'appartiens pas. Ce ministère n'est pas mon ministère, bien aimé. Non, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne en ce lieu. C'est lui qui nous donne la force de nous connecter à ces heures. Bien aimé, ces heures-là, ceux-là qui se connectent, c'est ceux-là vraiment qui cherchent Jésus. Parce que se priver de sommeil pour venir s'asseoir, prier, écouter la parole. Bien aimé, combien de personnes le font? Nous le faisons pour Dieu, pour notre amour pour lui. De cette façon, de la façon dont tu as de l'amour pour Dieu, et puis tu es là tous les matins à prier, c'est comme ça que tu dois prendre la résolution de sortir du péché. C'est comme ça que tu dois prendre la résolution de changer de vie. Changeons de vie, bien-aimé. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu veux, bien-aimé, le Saint-Esprit te donnera la force. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te lèves seulement. C'est que tu prennes seulement la résolution. Lui t'accompagnera dedans. Parce que lorsque tu vas te lever, décider de renoncer à tout ça, l'ennemi ne sera pas content. Il va lui aussi se lever. Mais bien aimé, celui-là qui sera avec toi, il est plus fort que celui-là qui est dans ce monde, n'est-ce pas? Activez les cœurs, s'il vous plaît. Partageons, activons les cœurs. Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit nous parle? Est-ce qu'il nous parle ce matin? Est-ce que Jésus nous parle ce matin? Est-ce que ce message est pour toi, c'est pour moi? Est-ce que, bien-aimé, est-ce que? Alléluia! Nous aimons les miracles, nous aimons toutes ces choses, mais laisse-moi te dire ce matin que les miracles ne sauvent pas.
Les miracles ne vont pas te sauver. Ce ne sont pas les miracles qui t'emmèneront au ciel. Non, les miracles ne sauvent pas. Tu pourras jouir de tes miracles sur la terre. Pendant que tu restes, tu demeures dans le péché. Mais ces miracles-là, bien aimé, tu vas jouir de ça. Mais si tu restes accroché au péché, tu ne vas jamais voir Dieu. Tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Disons-nous la vérité, bien aimé. La vérité, bien aimé, ça fait mal. Mais c'est cette vérité-là, en fait, qui va te sauver. Ça fait mal. Mais la vérité est la vérité. Elle est toujours là. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas dans l'émotion. Ne soyons pas des chrétiens, bien-aimés. Voilà, on est dans l'émotion lorsqu'on entend la parole de Dieu comme ça, lorsqu'on entend, voilà, les messages de la fin, lorsqu'on entend ces choses, bien aimé, on est dans l'émotion, on est là, oh Seigneur, pardonne-moi, oh que le Seigneur ait pitié de mon âme, qu'il ait pitié. Bien aimé, pendant que tu dis ça, prends la résolution de sortir du péché là. Prends la résolution, c'est ce que Dieu il veut. C'est ce que Dieu il veut. Dieu a pitié de nous. C'est pour cela qu'il nous donne d'écouter ces genres de messages. Ce sont des messages de la fin. Les messages sur la repentance, sur la vie de sanctification, sur la vie de sainteté. Ce sont les messages de la fin. Parce que les miracles ne vont pas te sauver. Nous voyons partout ici sur les réseaux sociaux des voyances partout. Partout des prophéties. Bien-aimé, tu viens même au lit, on te dit ta vie, on te dit même le nom de ton père, de ta mère, les voyances, les clairvoyances. Bien-aimé, on te dit tout ça. Mais quand on finit de te dire tout ça, bien-aimé, tu es vide. Si tu ne cherches pas la face de Dieu pour garder sa parole dans ton cœur, tu restes vide. Alléluia. Les miracles seront là, les prophéties seront données, bien-aimé, tout ça, tout ça, tout ça. Mais si tu n'es pas délivré du péché, bien-aimé, c'est zéro. C'est zéro. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu penses qu'en t'attachant à cette vie de concubinage, tu pourras sauver ton âme, tu as menti. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il nous parle ce matin parce que nous sommes les disciples de Christ. Et que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde-là? Ce qui veut dire que ce monde où nous sommes là en train de nager là, bien aimé, il n'y a rien de bon ici. C'est un monde de séduction. C'est la séduction qui a pris le dessus. C'est la séduction qui a pris le dessus, bien aimé. Le séducteur, il règne. Le séducteur, il règne. Le séducteur, il règne, bien aimé. C'est la séduction sur la terre. Actuellement, bien aimé, nous acclamons le mal. Nous refoulons, nous rejetons le bien. Le mal est acclamé partout. Regarde là sur les réseaux sociaux partout. Lorsqu'il y a le mal quelque part, bien aimé, on acclame. On acclame le mal. On rejette le bien. Une fois qu'un message, est prêché, oui, la vérité est prêchée, bien aimé, on rejette cette vérité. Et on acclame le mal, on acclame le mal. On peut voir des adolescents qui sont amoureux, qui s'amouragent, qui se font des attouchements là sur les réseaux sociaux. Et on acclame, on dit oui, oh quel amour, oh ils sont tellement beaux, ils sont tellement mignons. Alors qu'ils sont dans le péché. Alors qu'ils sont dans le péché, on les regarde comme ça. On voit que ce qu'ils font là, c'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et on acclame ça. On acclame, on partage, on like. On apprécie, ça veut dire qu'on regarde et on se dit que waouh, c'est comme ça, c'est la nouvelle génération, c'est comme ça, on doit marcher. Non. Et que servirait-il à un homme de gagner ce monde-là s'il perdait son âme? Si tu veux gagner ce monde par la séduction qui coule là, bien aimé, tu vas perdre ton âme. Alors que ton âme est très précieuse aux yeux de Dieu. Je l'ai dit pour commencer, notre âme. Très précieuse. Tu as une âme précieuse aux yeux de Dieu parce que tu n'es pas n'importe qui. Si l'Éternel Dieu est allé jusqu'à payer le prix à la croix pour toi, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui.
Jésus n'est pas allé payer le prix à la croix pour un démon. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour moi. Mais pourquoi nous voulons acclamer le mal? Pourquoi nous voulons nous attacher au mal? Pourquoi nous voulons mettre l'amour de ce monde dans notre cœur? Il dit que si notre cœur est attaché à ce monde, si nous avons l'amour de ce monde, lui, l'amour pour lui là n'est pas... C'est-à-dire qu'on n'a pas l'amour pour lui. Celui-là qui a l'amour de ce monde n'aime pas Dieu, n'aime pas Jésus. Non, parce que Dieu, il n'est pas dans ces choses. Alléluia. Est-ce que ce message ce matin parle? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, activez les cœurs. Quand les messages sont pimentés comme ça choque, ça brûle là. Là, on arrête les cœurs, là, on arrête les partages. Partageons, bien aimé. Évangélisons. Là où la bonne nouvelle est prêchée, bien aimé, ça doit circuler normalement. Ça doit circuler puissamment même. Parce que c'est ça que Dieu veut. La repentance. La repentance, la vie de sainteté, la vie de sanctification. Bien-aimé, quand tu demeures dans le péché, tu écoutes la parole, tu la rejettes, et qu'après la mort, tu t'en vas, il n'y a plus de retour en arrière. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On ne peut plus se retourner parce que la mort est déjà passée par là. Le diable est déjà venu t'égorger. C'est fini. Ayons de l'amour pour le Seigneur. Prenons la résolution de sortir du péché. Si nous voulons être délivrés, si nous voulons guérir, si nous voulons voir sa face au quotidien, prenons la résolution de sortir du péché. Prenons la résolution de sortir. Ce matin, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle encore parce qu'il est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Vous voyez certains messages qui circulent. Bien aimé, écoutez des témoignages un peu sur YouTube, un peu partout. Bien aimé, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Lavons nos robes. Lavons nos robes. Lavons nos robes. Bien aimé, il faut que nos lampes demeurent allumées. Demeurent allumées. S'il n'y a pas de l'huile dans nos lampes, bien aimés, on risque de rester derrière la porte. Comme les vierges folles. Bien aimés, cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à plaire à Jésus, bien aimés. Cherchons à plaire à Jésus, c'est le principal. Ne cherchons pas à plaire à ce monde. Ce monde passera. Ce monde passera. Et les plaisirs aussi vont passer. Ce qui ne passe jamais, c'est la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit quoi? De marcher sainement. C'est ça que nous devons suivre. Sans la sanctification et la paix avec tous, nul ne le verra. Restons accrochés à sa parole. Il dit, heureux celui-là qui écoute ma parole et qui la garde dans son cœur. Heureux celui-là. Car un jour, il pourra voir Dieu. Nous voulons la vie éternelle. Nous voulons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie après c'est la vie après la mort. C'est la vie, la vraie vie. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse te retenir ici. Bien-aimés, n'ayons pas l'amour du monde en nous. Rejetons ça. Refusons ça. Cherchons à rester accrochés à Jésus. Sors du péché. Le péché du sexe, le mensonge, le vol, l'adultère, tout ça c'est le péché du sexe. Et ça attriste le Saint-Esprit parce que tu salis le temple de Dieu, tu te salis, bien-aimé. Et tu laisses des portes ouvertes aux démons. Les démons rentrent dans ta vie, te font ce qu'ils veulent. Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas ça. Alléluia. Cette parole est pour nous ce matin. Oh Saint-Esprit, donne-nous la force de sortir du péché. Donne-nous la force. Dis au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de sortir.
Donne-moi la force de sortir parce que je veux te plaire. Donne-moi la force de sortir parce que je veux te plaire. Donne-moi la force de sortir parce que je veux te plaire. Bien-aimé, prends la résolution. Le Saint-Esprit veut délivrer quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit veut délivrer en te visitant. Oui, le Saint-Esprit veut visiter les maisons ce matin. Bien-aimé, prends la résolution. Parle à ton Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Dis longtemps, je suis resté attaché à ce monde. Longtemps, longtemps, longtemps. Mais je suis fatigué, Jésus. Pardonne-moi, libère-moi, pardonne-moi, libère-moi, libère mon âme. Mon âme reste attachée, mon âme reste attachée au péché. Je suis fatigué, je ne veux plus. Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi mes iniquités. Je t'attriste tout le temps, je t'attriste tout le temps. Oh Jésus, pendant que je t'attriste, tu me caches ta face. Oh Jésus, prends pitié. Ne me cache pas ta face. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Même ma maison a besoin de toi, Seigneur. Mes enfants ont besoin de toi. L'humanité a besoin de toi. Le corps du Christ, l'Église a besoin de toi. Nous te demandons pardon. Parce que nous reconnaissons même nos fautes. Nous reconnaissons nos iniquités. Nous reconnaissons, nous plaidons coupables ce matin. Mais ne nous cache pas ta face. Nous te demandons pardon toutefois que nous t'avons attristé. L'orgueil de la vie a pris le dessus. Nous sommes si sales. Ce matin, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Pardonne l'Église ce matin. Prends pitié, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Prends pitié, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Viens visiter nos maisons. Viens visiter l'humanité. Viens, Seigneur, visiter l'Église. Viens visiter tes enfants. Nous avons besoin de toi ce matin. Jésus, lave nos robes. Nous venons laver nos robes au bas de ta croix. Nous nous plongeons tous dans le feu de ton sang. Bien-aimé, encore une fois, répands-toi. Encore une fois, répands-toi. Jésus veut ça. Bien-aimé, répands-toi. Prends la résolution de sortir. Prends la raison de sortir. Prends la résolution de sortir. Jésus t'aime. Parle à ton Dieu. Et prends la résolution de sortir de là. Prends la résolution de sortir de là, bien-aimé. Dans cette vie de concubinage. Commence même à fermer tes pieds. Commence même à sortir du péché, même du sexe, bien-aimé. Tu n'es pas attaché à qui que ce soit. Prends la résolution de rester attaché à Jésus. C'est le seul qui pourra sauver ton âme. Un homme ne pourra pas sauver ton âme. Bien-aimé, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Jésus. Le temps appartient à Christ. Aujourd'hui, la mort vient, la mort frappe à toutes les portes. Toi qui as la porte ouverte, il rentre, il frappe. Le messager de la mort est partout. La mort est là partout, bien-aimé. Surtout, la mort frappe aux portes de la jeunesse, surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse, bien-aimée. Quand tu as une petite, quand ta porte est ouverte, toute petite comme ça, ou quand une fenêtre de ta vie, une petite fenêtre de ta vie est ouverte, la mort vient, elle rentre. Elle rentre même avec force. Et elle ravage tout. Surtout la jeunesse. Parce que nous sommes plongés dans le péché. Parce que nous restons accrochés à ce monde, au plaisir de ce monde. Donc la mort aussi ne s'amuse même pas avec cette jeunesse. La mort frappe la jeunesse bien. Parce que tout simplement, le péché là, on reste accroché à ça. L'amour du monde là. Là où il y a l'amour du monde, bien aimé, il y a la mort qui est à côté. Il y a la mort qui est postée à côté comme ça. Elle nous attend comme ça. Le messager de la mort est là comme ça, nous attend comme ça, attend de la jeunesse. Si tu laisses une petite ouverture, elle rentre, elle frappe. Et c'est trop tard. Il n'y a pas de repentance au ciel. Il n'y a pas de repentance après la mort. Si tu es parti, c'est fini.
Si tu es parti, c'est fini. Tu attendras ton jugement. Bien-aimé, fais tout pour ne pas partir dans le péché. Fais tout pour ne pas partir sans connaître Jésus. Fais tout pour ne pas partir sans connaître Jésus. S'il te plaît. Si tu pars sans connaître Jésus, ah non. Non, ça ne peut pas, non. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter ça. Bien-aimé, faisons la paix avec Christ. Faisons la paix avec Christ. Ce matin, le Saint-Esprit veut délivrer quelqu'un par ses paroles. Bien-aimé, souvent quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es là, tu es assis, tu écoutes la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, ça rentre dans ton cœur, bien-aimé. Tu reçois là sur le champ ta délivrance. Pendant que nous écoutons la parole de Dieu comme ça, bien-aimé, les délivrances sont faites comme ça en direct. N'attends même pas que je t'impose les mains. N'attends même pas que je lève les mains. N'attends même pas. Même quand je suis en train de parler comme ça, bien-aimé, parce que je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Je me laisse conduire. Sur le Saint-Esprit m'a demandé de lever les mains pour déclarer, je lève. Mais s'il me demande aussi de parler, je parle. Parce que pendant que je parle aussi, toi qui écoutes aussi, là ton âme reçoit la visitation du Saint-Esprit et tu reçois ta délivrance. La délivrance peut te faire comme ça pendant que nous sommes en train de parler. Pendant que le message est donné, la délivrance peut être là comme ça. Ça se fait. Parce que Jésus lui-même, il est dans sa parole. Parce que Jésus lui-même, il est sa parole lui-même. Donc les délivrances sont faites comme ça pendant que tu écoutes la parole. Toi qui prends la parole, tu mets dans ton cœur, tu reçois la délivrance. La délivrance que tu es venu chercher ce matin, tu peux la recevoir pendant que tu écoutes la parole comme ça, tu mets dans ton cœur. Le Saint-Esprit passe, il te visite. Il passe, il visite ta maison. Il passe, il visite ta famille. Il passe. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, notre Dieu nous aime encore. Il nous envoie encore dans sa parole concernant la vie de péché. Il nous envoie encore dans sa parole concernant la vie de péché parce que ce sont les messages de la fin des temps. La fin où nous vivons, la fin. Ce sont les messages pareils. Les messages sur la repentance, la sanctification, la sainteté. C'est ça. Alléluia. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, nous péchons même dans le regard. Dans tout ce que nous regardons, nous péchons. Nous souillons nos yeux là. Dans les choses que nous écoutons, même nous péchons. Dans ce que nous faisons, nous péchons dedans. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, j'ai dit à cette personne-là qui a posté dans le groupe, je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe, une maman du groupe qui a posté une vidéo pour faire passer un message. Et dans cette vidéo, c'était une personne très âgée, un monsieur très âgé qui faisait des attouchements à un enfant. Vous voyez les ruses du diable. Vous voyez comment le diable travaille sur la terre ici. Une personne très âgée qui faisait des attouchements, qui s'amourachait avec un enfant. Qui s'amourachait avec un enfant. Dans le groupe, il y a une personne qui a partagé ça. Et j'ai écrit à cette personne, j'ai envoyé un message à cette personne pour dire que ce genre de vidéo, faut pas qu'on la poste, faut pas qu'on les poste dans le groupe WhatsApp. C'est une vidéo qui fait passer un message, qui dit que de faire très attention, de veiller sur nos enfants parce que beaucoup de choses se passent. C'est une vidéo édifiante qui, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le groupe. Vous avez vu la vidéo là que notre maman là a posté dans le groupe
dans le groupe aujourd'hui, dans le groupe WhatsApp. C'est une vidéo qui édifie, qui nous dit de faire très attention, de veiller sur nos enfants, parce que actuellement il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en même temps, c'est une vidéo vulgaire. J'ai écrit à cette maman pour dire que ce genre de vidéo, de ne plus poster dans le groupe. Parce que ça édifie, c'est vrai. Ça nous dit de veiller sur nos enfants avec ce qu'on voit là, bien aimé. Mais en même temps, ce n'est pas une vidéo, bien aimé, qui peut faire du bien à quelqu'un qui vient d'accepter Jésus. Parce que si tu es un nouveau converti, si, bien aimé, si tu es maintenant chrétien, tu viens d'accepter Jésus, que tu es nouveau dans la... Tu marches avec Jésus, tu es nouveau, bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, qui peuvent te donner de mauvaises pensées. Nous péchons dans nos pensées. Nous péchons même dans ce que nous regardons. C'est pour ça que quand on est sur les réseaux sociaux, on ne regarde pas tout et n'importe quoi. On ne regarde pas tout et n'importe quoi. Nous savons tous que dans la Bible, là, ce qui a poussé le roi David à commettre le péché, bien aimé, c'est le regard. C'est dans le regard, là. C'est le regard. Le premier coup d'œil, non, c'est pas grave. Quand tu passes comme ça, tu es sûr, toi, tu as ton téléphone, tu passes comme ça sur les réseaux sociaux, tu te promènes, tu te promènes. Un premier regard, bien aimé, non, c'est pas grave, tu peux passer. Mais quand tu retournes pour bien regarder comme ça, là, en ce moment-là, tu es en train de pécher. C'était ça le cas du roi David. Qui regardait cette femme-là qui prenait sa douche. Il a regardé comme ça. Après, il a regardé. Le deuxième regard, là. C'est ça qui a poussé le roi David à coucher avec cette femme. Donc, il y a des vidéos là, bien aimées. Quand c'est posté dans le groupe là, celui-là qui est un nouveau converti, qui vient d'accepter Jésus, qui est encore accroché au péché, bien aimé, il va regarder comme ça. Il ne va pas tirer la leçon qui est dedans. Hein. Il va regarder comme ça, il va avoir des pensées, des pensées, des pensées. Beaucoup sont attachés à la masturbation. Beaucoup. Je reçois des messages, je reçois des témoignages. Maman, prie pour moi. La masturbation ne me laisse pas. La masturbation, je suis attaché à la masturbation. Je ne sais pas comment on défait. Ça me fatigue. Je n'arrive pas. Une personne qui n'arrive pas à se défaire de la masturbation, tu postes une vidéo comme ça dans le groupe. Cette personne va regarder ça comme ça. Bien aimé, cette personne va avoir quelle pensée? Alléluia. Cette personne va avoir quelle pensée? C'est une vidéo, certes, qui fait passer un message pour nous parents. C'est très important de veiller sur nos enfants à cause de ces genres de choses, bien aimés. Mais pour un nouveau chrétien, là, s'il voit ça, bien aimé, ça peut lui donner des idées. Ce n'est pas le péché qui est là. Donc, j'ai dit à la maman, désormais, si tu as des vidéos comme ça, ou si tu as des vidéos comme ça, ou dans ces vidéos-là, bien aimé, il y a des attouchements, il y a des embrassades, ce genre de choses-là. Maman, tu as regardé, non? Tu es allé, tu as bien regardé. Tu as bien regardé jusqu'à... Tu as regardé même du début même à la fin. Il n'y a pas de souci. Quand tu as fini de regarder là, quand tu viens dans le groupe là, tu expliques. Tu viens, tu dis, ah, excusez-moi, j'ai vu une vidéo aujourd'hui. Faisons très attention parce que nos enfants sont vraiment... ne sont pas à l'abri. J'ai vu une vidéo aujourd'hui là qui montrait que voilà un homme âgé qui touchait un enfant. Vraiment, j'ai vu, c'est pas bon. Faisons très attention, famille, veillons sur nos enfants. C'est tout, tu laisses par message vocal ou même tu écris. Mais tu ne balances pas des vidéos comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu même vomir. Parce que ce sont des vidéos qui révoltent, qui ne sont pas bien, mais en même temps, pour un nouveau converti, c'est pas... Dans un groupe chrétien, non. Alléluia. Veillons à notre salut. Nous, chrétiens, même, on ne doit pas même... On ne doit pas rester sur des images comme ça à regarder, des vidéos comme ça à regarder. C'est un message qui est passé. On a regardé comme ça, on passe. On a pris le message, on passe. Mais on va regarder comme ça pour dire,
Mais regarde ce que le monsieur est en train de faire, la petite là. Mais regarde où il met sa main. Regarde la touche. Regarde la touche. Il couche. Et puis on va balancer, on va partager. Si tu partages, c'est parce que tu as bien regardé. On pêche par les yeux, bien-aimés. Par les yeux, là, on peut pécher. David a péché par le regard. C'est le regard là qui a envoyé David dans le lit. C'est le regard qui a envoyé David à commettre ce qu'il a fait. À attrister le cœur de Dieu. C'est le regard. Même dans les pensées, on pêche. Dans nos façons de faire, on pêche. Dans nos actes, on pêche. Dans nos pensées, tout ça, on pêche. C'est pour ça que quand tu te répands, il ne faut pas même te repentir demander pardon au Seigneur pour un péché, pour laisser un petit péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Toi qui as convoité la femme de quelqu'un dans tes pensées, là, tu es le même que celui-là qui allait coucher avec la femme de quelqu'un. C'est pareil. C'est le même péché là. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Non. Si tu as convoité la femme de quelqu'un dans ton esprit, c'est comme si tu as couché avec cette femme. C'est l'adultère. C'est ça que la parole de Dieu dit. Donc faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons aussi attention à ce que nous écoutons. Ce qui rentre dans nos oreilles. Ça vient souiller l'esprit, ça vient souiller même l'âme. Faisons attention à ce que nous écoutons. Si moi je m'assois quelque part, je vois que là où je suis assise, je suis assise avec des connaissances, voilà, que ça parle mal, ça critique, ça parle mal. Bien aimé, je quitte. Je quitte là. Ou si tu m'appelles en train de parler avec moi, que tu rentres dans les histoires de critiquer, de parler, bien aimé, je vais changer même le sujet. Je vais t'envoyer sur un autre sujet. Je vais changer de sujet. Je vais t'envoyer ailleurs. Parce que nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous disons et à ce que nous regardons. Alléluia. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on ne regarde pas tout et n'importe quoi. Si tu regardes tout et n'importe quoi, bien aimé, c'est comme ça que tu vas mal dormir. Parce que c'est une porte d'ouverture, les démons rentrent. Il y a des démons qui rentrent par ce qu'on écoute. Il y a des démons qui rentrent dans nos vies parce qu'on regarde. Bien aimé, une personne qui regarde des films pornographiques, bien aimé, cette personne n'est pas physiquement en train de se coucher avec la personne qui est là. Mais quand tu finis de regarder, tu as nourri tes pensées. Tu as péché par les yeux. Et tu as péché même par les oreilles. Parce que quand tu regardes des films pornographiques, tu vas écouter. Tu vas regarder. Tu as péché et tu vas aller dormir avec ces pensées-là. Avec ce qui a été nourri en toi. Tu vas dormir. Tu vas rêver que toi-même, tu es en train de coucher même avec ces personnes-là. C'est quoi? Alléluia. C'est pour cela qu'on doit faire attention à ce qu'on regarde. On ne regarde pas tout et n'importe quoi. On doit faire attention à ce qu'on écoute. Si tu es là que à côté de toi, même quand on insulte quelqu'un, moi quand j'entends une injure, j'ai envie de vomir. J'aime pas des personnes même qui insultent. Des personnes qui disent de gros mots. J'aime pas. Toi qui es là, tu dis de gros mots. Si je suis assise avec toi, tu dis de gros mots, tu insultes, bien aimé. Je vais te dire non, arrête. J'aime pas. Ça rentre même pas bien dans mes oreilles. Quand ça passe même, ça m'énerve. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gros mots, les insultes. Ça dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Quand tu es chrétien, quand tu acceptes réellement Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Donc tu vas regarder des images pornographiques, tu vas regarder des choses bizarres. Tu n'es pas content, tu n'es pas en paix. C'est le Saint-Esprit qui ne veut pas ça. Parce que tu ne t'appartiens plus. Faisons très attention à ce que nous regardons. C'est vrai, ton regard, tes yeux peuvent tomber sur quelque chose, bien aimé. On voit ça partout. Actuellement, c'est l'été. Même dans les rues. Nous qui sommes en Europe, bien aimés, même dans les rues, ça s'amourache.
tu vas passer dans la rue, tu vas voir deux personnes arrêtant en train de s'embrasser. Tu vois, tes yeux tombent dessus comme ça, bien aimé, si tu enlèves, tu es parti, c'est pas, tu es parti. Mais c'est le deuxième regard, c'est quand ton attention te tire, tu es dessus comme ça, tu regardes, tu as les pensées, c'est là où le péché rentre. Le deuxième regard là, c'est le péché. Le deuxième regard, c'est le péché. Tu peux passer comme ça sur les réseaux sociaux, tu tombes sur un truc bizarre, bien aimé, mais tu continues, tu passes, mais tu ne vas pas regarder ça comme ça. En ce moment-là, tu es en train de pécher. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne nos actes. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, bien aimé, on périt. Quand il n'y a pas la connaissance, bien aimé, on périt. Nous périssons faute de connaissance. Nous, chrétiens, nous restons accrochés à tout et n'importe quoi. Non. Non, 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 non. C'est pour cela que toi, chrétienne, toi, chrétien, il faut savoir te vêtir, il faut savoir t'habiller. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. Tu ne dois pas porter un vêtement qui pourra faire tomber ton frère qui est dehors. Ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Non. Ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Non. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, pour ta soeur. Quand tu es marié, ton corps ne t'appartient plus, ça appartient à ton mari. En ce moment-là, tu peux lui montrer tout ce que tu veux à la maison. Mais quand tu sors, ferme ton corps, ferme-toi. Habille-toi décemment. Pour ne pas que celui-là qui te regarde ait des pensées, des envies, des pensées en lui, bien-aimé. Une chrétienne, c'est ça. Un chrétien, c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est ça. Un disciple de Christ, c'est ça. Tu ne dois pas te vêtir de telle sorte que l'autre qui est en face de toi ait envie. Il te regarde, il a des envies. Il y a des hommes, ne serait-ce que, bien aimé, il y a des hommes, quand il voit ne serait-ce que la cuisse d'une femme, bien aimé, il a des envies. Il y a des hommes qui, quand ils voient ne serait-ce que les mollets d'une femme, ils ont des envies. Vous n'avez jamais vu des hommes qui disent que, ah, mais moi, le point faible, mon point faible, chez une femme, ce qui m'attire chez une femme, ce sont ses mollets, ses cuisses. Quand je vois ça, waouh, je suis tout de suite tombé. J'ai tout de suite envie de cette femme. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu que, ah, moi, la femme, quand je regarde une femme, que je vois, ils sont ici, ou quand je vois tout son dos, ou quand je vois son postérieur, tout de suite j'ai envie. Vous n'avez jamais entendu ça, bien-aimé? C'est pour cela qu'une femme chrétienne, bien-aimée, tu dois savoir te vêtir, pour ne pas être une occasion de chute pour celui qui est à côté. Tu passes même inaperçu, quand tu passes même, celui qui passe, il ne peut pas te regarder comme ça, avoir des envies, parce que tout est bien caché, il n'y a pas tes postérieurs dessinés, tout et tout. Non, ça c'est pour ton mari à la maison. Et ça, je parlerai de ça dans le groupe voilà, on a un groupe des couples, des femmes mariées, tout ça, dans WhatsApp. Ça, c'est un message que je donnerai bien là-bas, avec plus de détails. Alléluia. Nous, chrétiens, ne doivent pas s'habiller pour donner envie aux hommes dehors, pour attirer l'attention des hommes dehors. Non. Non. Si moi, maman Michel, je venais m'asseoir ici avec des habits dénudés où on voyait tout dessiné, tous mes bras dehors, tout était là comme ça, bien aimé, qu'est-ce que ça allait faire à celui-là qui regarde? Alors que mes vidéos circulent sur Facebook. Alors que ça circule. Nous devons être décentes. Ce n'est pas le fait d'être décente là qui ne va pas te donner un mari. Je suis désolée. Mon mari, moi, il m'a rencontré, j'avais mon foulard sur ma tête.
Mon mari m'a rencontré. Quand il m'a rencontré comme ça, j'avais ça sur ma tête, bien aimé. Mais ça ne l'a pas empêché de me demander en mariage. Ça ne l'a pas empêché de rester dans la sanctification, de rester, de cheminer dans la chasteté jusqu'au mariage. Ça ne l'a pas empêché. Avec ça, un homme peut t'aimer. Avec ça, ton mari peut t'aimer. C'est Dieu qui donne le mari. Parce que quand Dieu te donne un mari, tu es content, tu es heureuse. Ce n'est pas le diable qui envoie sur ton chemin un vampire qui vient te faire rater ta destinée. Parce que le diable aussi, il envoie des hommes sur le chemin des enfants de Dieu. Parce que le diable, il rôde. Le diable, il cherche. Le diable peut envoyer sur ton chemin une femme qui viendra te faire rater ta destinée. Quand cette femme-là rentre dans ta vie, tout est gâché. Le diable, il fait ça. Il peut envoyer sur ton chemin une sirène des eaux qui viendra te fatiguer. Un homme aussi, une sirène des eaux aussi, qui viendra te fatiguer, toi, femme aussi. Parce que tout simplement, tu as montré tout ça, tu es sorti, tu as attiré, tu es dans la séduction. Bien aimé, la femme chrétienne, bien aimée, n'est pas dans la séduction. Tu veux séduire qui? Alléluia. C'est pas ce que Dieu veut. Quand tu as fini de le séduire comme ça, qu'il a fini d'avoir ce qu'il veut, bien aimé, il s'en va. Il part. Qu'est-ce qui va le retenir? Ce qu'il voulait, quand il t'a vu, il a touché, et c'est fini. Il a pris son plaisir. Il continue sa route. Mais quand tout est caché, tout est bien, tout est caché, bien aimé. Quand il vient, il sait qui il va voir déjà. N'est-ce pas? Il sait qui il va voir. Donc quand il va te voir comme ça, il sait à quoi il s'attend. Il sait qu'il vient là, ce n'est pas pour coucher le premier soir, non. Il va d'abord attendre, galérer. Avant de te toucher. Alléluia. Et quand c'est comme ça, il y a le respect qui est là. Quand c'est comme ça, il y a la considération qui est là. Quand c'est comme ça, bien aimé, Dieu même, il est content. Il est content, bien aimé. Que l'Éternel Dieu nous donne un cœur repentant. Que Jésus nous donne un cœur repentant. Que Jésus nous donne un cœur repentant. Alléluia. Que Jésus nous donne un cœur repentant. Nous sommes des vierges sages. Nous sommes des vierges sages. Jésus revient chercher ces vierges sages-là. Alléluia. Toi qui es un homme ici, tu es marié, tu veux une femme. Ne sois même pas pressé. Demande à Jésus de te donner cette femme. Dieu va te mettre une femme sur le chemin. Je te dis la vérité. Parce qu'il y a des vampires dehors. La sirène des eaux est là. Le séducteur est là. Si le séducteur même rentre dans les églises pour détruire les ministères, ce n'est pas toi-même qui es dans la rue à te dénuder là qui ne va pas détruire. Le diable, il est rusé. Le diable, il est rusé, maman. C'est pour ça que toi, une femme, il faut savoir te vêtir. Si tu veux te mettre nu, mets-toi nu à la maison avec ton mari. Mais pas dehors. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pas dehors. À la maison. À la maison. Alléluia. Ne t'habille pas pour te donner envie aux gens dehors, aux hommes dehors. Ne t'habille pas pour donner envie aux femmes dehors. Non. Quand tu fais ça, tu as une occasion de chute pour l'autre. Et ça, c'est pas bon. Tu fais pécher ton frère, tu fais pécher ta soeur. Et c'est toi-même qui prends le péché. Je te dis la vérité. Si tu t'es habillé en pantalon, que tout ton postérieur est dessiné, ou si tu as porté une petite jupe, que toute ta cuisse est dehors, qu'un homme dehors, il te voit, bien aimé, il a des envies dans son esprit, il pêche dans son esprit, bien aimé, c'est toi qui prends le péché.
C'est pas lui. Lui, il est en train de pécher, oui. Mais toi aussi, tu penses ce péché-là. Il y a des hommes qui peuvent te voir, ne serait-ce que regarder ta cuisse et t'imaginer dans son esprit en train de coucher avec toi. Il s'imagine en train de coucher avec toi dans son esprit. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes aussi comme ça qui voient des hommes et elles s'imaginent au lit avec ces hommes en train de les toucher. Bien aimé, si je suis en train de mentir, dites non, maman, c'est pas vrai ce que tu dis. Dites-moi. Ce sont des messages, on passe dessus, on ne parle pas bien, on ne rentre pas en profondeur, mais c'est la vérité, bien aimé. Nous sommes des chrétiens. Nous devons nous démarquer de ce monde. Un chrétien, un enfant de Dieu, quand il passe et quand un païen passe, on doit voir la différence. On doit voir la différence. Il doit y avoir une différence. Je vous dis la vérité, bien aimé. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement parler en langue, prier, faire des prières de combat, parler en langue. Non, c'est dans le comportement aussi. C'est vrai que tu cherches ta délivrance. C'est vrai que, bien aimé, tu cherches à être béni. Mais dans ton comportement aussi, là, il faut chercher aussi à plaire à Dieu. Ce n'est pas en mettant tous les maquillages, tous les make-up, toutes ces perruques, tous ces faux cheveux, tout ça dehors que tu auras un mari dehors. Bien aimé, ça ne marche pas. Ce mari que tu cherches avec tous ces artifices-là, quand il va venir et qu'il va te toucher, il va voir ce qu'il a à voir. Bien aimé, il va partir. Il va partir. Donc c'est mieux, tu lui montres ton côté naturel en même temps. Comme ça, s'il accepte ton côté naturel, c'est qu'il t'aime vraiment, il est avec toi. Il n'aura pas honte de toi demain. Mais quand tu lui as déjà montré, tu t'es déjà voilé avec quelque chose, tu lui as déjà montré quelque chose d'autre. Bien aimé, demain quand il découvre quelque chose d'autre, il n'est plus séduit, il part. Parce que ses yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Dis avec moi, je suis la gloire de Dieu. Tu es belle, tu es beau. Naturellement, tu es belle, tu es beau. Parce que tu es la créature de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. S'il nous a créés comme ça, naturel, c'est parce que nous sommes beaux, nous sommes belles. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est le diable, c'est la sirène des eaux, c'est le séducteur qui vient nous faire croire que sans les make-up, on ne peut pas être belle. Sans les perruques, on ne peut pas être belle. Sans les faux ongles, on ne peut pas être belle. Sans les vernis, on ne peut pas être belle. Sans les faux cils, sans les rouges à lèvres, on ne peut pas être belle. Sans les pantalons, les collants, on ne peut pas être belle. C'est le séducteur qui nous fait croire ça. Mais c'est faux. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes beaux, belles, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Oui. Alléluia. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu nous aime, bien-aimé. Tu es la gloire de Dieu. Jésus t'aime. Parce que tu es créé à son image, il t'aime, bien-aimé. Cherchons à glorifier Dieu dans le comportement aussi. Papa Samuel, tous les papas connectés qui ne sont pas encore mariés là, si vous voulez vous marier, demandez à Dieu une femme selon son cœur. N'allez pas vous jeter comme ça parce que vous avez vu. Non, bien aimé, non, ne faites pas ça. Sinon vous allez pleurer. Je vous dis la vérité. Dites au Seigneur que vous voulez une femme qui le craint. Une femme qui le craint. Une femme qui craint Dieu, c'est une femme bien aimée, même quand elle veut te tromper, même quand elle veut aller commettre, quand elle veut sortir coucher avec un autre, elle réfléchit, elle te dit, ah, si je vais, ça ne glorifie pas le nom de Dieu, je ne peux pas faire ça. Elle réfléchit. Mais une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, elle ne réfléchit pas même avant de partir. C'est quand elle finit de commettre qu'elle réfléchit maintenant. Demande une femme qui craint Dieu. Toi aussi qui es là, qui ne t'es pas encore marié. Si tu veux avoir un homme, demande un homme qui craint Dieu. Je dis la vérité. Demande un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu, bien-aimé. Même quand tu tombes, il est là pour te relever. Le jour que tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Lui, il est là pour prier pour toi.
Le jour que tu es malade, lui, il est là pour jeûner pour toi, pour que Dieu se souvienne de toi. Ça, c'est un homme qui craint Dieu. Un homme qui pourra te réveiller dans la nuit. Chérie, réveille-toi, on va prier. Chérie, réveille-toi, voilà ce que Dieu m'a montré. J'ai eu une vision. Dieu m'a montré ça. Réveille-toi, on doit prier. Chérie, on doit prendre un moment de jeûne pour les enfants. Chérie, on doit faire ci pour les enfants. Chérie, une femme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu. Alléluia. Cherchons à plaire à Dieu. C'est Dieu d'abord. Si tu veux plaire aux hommes d'abord, bien aimé, ça ne peut pas marcher. Tu ne connaîtras pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Un homme qui vient à toi, toi qui es une femme, un homme qui vient, qui dit qu'il veut de toi, tout de suite qui veut aller dormir avec toi, refuse. Une femme qui vient, que tu rencontres, qui veut tout de suite dormir avec toi, refuse. Marche comme ça. Marche comme ça, bien-aimé. Marche comme ça afin de plaire à Dieu. Quand tu marches comme ça jusqu'à rentrer dans le mariage, ton mariage est béni. La Bible dit que celui-là qui se confie à l'Éternel, bien-aimé, n'est jamais déçu. Celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu cherches, bien-aimé, si tu cherches un foyer qui demeure sous l'abri du Très-Haut, si tu cherches un couple, un mariage qui demeure sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, ce mariage va reposer toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu honores Dieu, Dieu t'honore aussi. Alléluia, même si demain ça chauffe dans le couple, même si demain ça chauffe dans le mariage, tu pourras dire, Seigneur, regarde mon couple, regarde mon mariage, Seigneur, je t'ai honoré en vivant la sanctification jusqu'au mariage. Je t'ai honoré, Seigneur, ne laisse pas mon couple être attaqué. Ne laisse pas l'ennemi attaquer mon couple, parce que Seigneur, tu as vu que je t'ai honoré. Dieu se souvient automatiquement de toi, parce qu'il sait que tu l'as honoré. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous délivre. Toi qui écoutes cette parole ce matin, reçois la visitation du Saint-Esprit. Je prie de tout mon cœur ce matin. Que toi qui écoutes sa parole, tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Qu'il te donne là où tu es assis un cœur repentant. Que l'Éternel Dieu vienne faire tomber, qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux ce matin. Pendant que tu écoutes cette parole, reçois ta délivrance. Toi qui es malade, pendant que tu écoutes cette parole, reçois ta délivrance, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es là, qui entends ces paroles, je dis reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit te visite maintenant. Il visite ta maison. Les délivrances sont faites là maintenant pendant que tu me regardes. Ta délivrance est faite là maintenant. Tu vas sentir la touche. Le Saint-Esprit te touche. Il te touche avec puissance maintenant même. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Il est en train de te donner un cœur repentant. Pendant que tu écoutes ces paroles, le Saint-Esprit te donne un cœur repentant. Le dégoût du péché s'installe en toi automatiquement. Je dis le dégoût du péché. Je dis le dégoût du péché s'installe en toi maintenant même. Tu reçois la touche du Saint-Esprit maintenant. Il te libère. Il libère ton âme. Il libère ta famille même. Toute ta maison est libérée. Toute ta maison est délivrée maintenant, même pendant que je suis en train de parler. Ce matin, toi qui t'attendais à Christ, toi qui t'attendais à une guérison, toi qui t'attendais à une délivrance, reçois ça maintenant pendant que tu m'écoutes.
pendant que tu me regardes, reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Toi qui avais le cœur si dur, la parole de Dieu ne rentrait pas. Maintenant, la parole de Dieu rentre là, maintenant. Parce que tu reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Le Saint-Esprit met en toi le dégoût du péché. Le Saint-Esprit met en toi le dégoût du péché. Le Saint-Esprit met en toi le dégoût du péché. Je dis, mets en toi le dégoût du péché. Parce que là où il y a le péché, c'est là où l'ennemi travaille. C'est là où l'ennemi travaille. Je dis, le Saint-Esprit met en toi le dégoût du péché. Maintenant même, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu travaille maintenant. Ta maison est libérée. Ton cœur est libéré. Ton âme est délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, touche l'écran. Touche l'écran, tu touches là où tu as mal. Tu reçois ta guérison maintenant. Toi qui es malade, touche rapidement, 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 rapidement. Rapidement, 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 rapidement. Tu es malade, touche. Tu es malade, touche. Touche, touche, touche. Toi qui es là connecté, touche ma main, pose sur la tête. Déclare libre en Jésus 7 fois. Déclare libre en Jésus 7 fois. Jésus te libère de ses pensées impures. Tu as des pensées impures. Tu as tout le temps des pensées sexuelles. Tout le temps quand tu regardes une femme ou quand tu regardes un homme, tes pensées tournent. Tes pensées sont agitées. Tes pensées tournent. Bien-aimé, tu reçois le dégoût du péché maintenant. Touche, 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 touche. Jésus te libère, il te délivre maintenant même. Pendant que tu entends, pendant que tu touches, il te libère, il te délivre. La main de Dieu travaille dans ta vie maintenant. La main de Dieu travaille dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maman Tatiane, touche. Mets-la libre en Jésus. Maman Tatiane, touche. Touche maman Caroline, touche. Touche papa Samuel, touche. Maman Benjamin, touche. Papa Carmel, touche. Touche au nom de Jésus-Christ. Maman Elisabeth, touche. Ta maison est restaurée. Ta maison est restaurée. Ta famille est restaurée. Maman Marie-Arlette, touche. Ta maison est restaurée. Ton âme est restaurée. Maman Yolanda Perrine, touche. 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 Reçois la visitation du Saint-Esprit. Touche. Maman Marie-Jeanne, touche. Ta maison est restaurée. Ta maison est restaurée. Touche. 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 Le Saint-Esprit restaure ta maison. Maman Claire-Marie-France, touche. Maman Moëline Perrine, touche. 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 Le Saint-Esprit visite ton âme maintenant. Il te visite. Il met en toi le dégoût du péché. Maman Elisabeth quoi? Maman Elisabeth Loi, touche. Touche, maman Dolores, touche. Le Saint-Esprit te visite. Il te visite. Maman Flora Lodé, touche. 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 Maman Magdalène, touche maintenant. Touche, maman Magdalène. Vas-y, touche. Touche. Le Saint-Esprit restaure ton cœur. Restaure ton cœur. Maman Yolanda, le Saint-Esprit te libère. Touche maintenant. Touche. Reçois la visitation. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Il libère ton âme. Maman Doriana, touche. Touche maintenant. Touche, maman Ariel. Vas-y, touche. Maman Ariel, touche. Et va toucher tes enfants. Tu touches. Tu vas toucher tes enfants. Tu touches. Maman Généreuse, tu touches. Touche, va toucher les enfants. Maman Claire-Marie, touche. Maman Gina Kazmi, touche et va toucher les enfants. Touche, maman Marie-France, touche. Et touche les enfants maintenant. Touche. Touche, va toucher les enfants. Maman Marie-Jeanne. Touche. Touche. Touche, le Saint-Esprit te visite. Touche. Touche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Flora de touche et touche les enfants. Touche. Touche les enfants. Touche ton mari. Touche. Touche les enfants. Va toucher ton mari. Tu le touches comme ça, libre en Jésus. Tu le touches libre en Jésus. Tu le touches libre en Jésus. Vas-y, touche. Touche. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche.
Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Oui, touche. Touche. Maman Minata touche. Maman Charlotte touche. Toutes les personnes connectées. Maman Rita Lakba touche. Touche au nom de Jésus. Jésus te visite maintenant. Pendant que tu touches, maman Génorésa touche. La dernière fois, je priais en ligne. Je priais comme ça la fois dernière et il y a une maman là qui a son mari qui était très malade, qui était couché à côté. Et elle a dit, maman, mon mari, il est malade. Je lui ai dit, touche ma main, va, tu touches ton mari, touche-le, guéri. Et dès qu'elle a touché son mari, bien-aimé, il y avait un truc en fait qui marchait dans le corps de son mari et c'est sorti. C'est sorti dans les toilettes, il s'est retrouvé, il a couru, il s'est retrouvé dans les toilettes. Et ce truc est sorti des toilettes comme une boule. Ça tournait dans son corps et ça le fatiguait. Et c'est sorti de lui. Bien-aimé, il a reçu sa guérison là maintenant, tout de suite l'a reçu. Toi qui as la foi, qui pense que Jésus est capable, bien-aimé, tu recevras ta part. Alléluia. Parce que quand je te dis touche, moi je ne doute même pas. Je ne doute même pas un seul instant parce que je sais que Jésus est capable. Je ne limite pas la main de Dieu. S'il a fait, lorsque Élie l'a invoqué, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Maman Benjamin touche les enfants. Libre en Jésus. Libre en Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que toute cette journée, une colonne de nuée vous accompagne. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse vos entreprises, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse votre couple. Que Jésus se souvienne de chacun de vous. Que sa main soit avec chacun de vous. L'Éternel Dieu est notre bannière, est notre force, est notre assurance. Qu'il soit avec chacun de vous. Qu'il soit avec chacun de nous. Qu'il soit avec nous. Que sa main soit avec toi. Toute cette journée, tu vis comme Dieu veut. Toute cette journée, je dis bien toute cette journée. Je dis bien toute cette journée. Jésus te visite. Jésus te visite. Toute cette journée. Jésus te visite. Toute cette journée. Jésus te visite. Jésus libère ton âme. Jésus libère ton cœur. Toute cette journée, Jésus te fait sortir des prisons sataniques. Là où ton âme a été emprisonnée. Là où ton âme a été attachée. Il te fait sortir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Toi qui es Dieu, toi qui règnes, je scelle et je sécurise les délivrances de ce matin dans le sang de Jésus. Merci Roi de Rois, toi qui règnes au siècle des siècles, tu règnes. Amen, Amen et Amen. Acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Acclame ton Dieu, acclame ton Créateur. Vas-y, acclame, acclame Jésus. Acclame Jésus. Jésus est sur son trône. Alléluia. Papa Samuel, Jésus te visite. Jésus te visite, t'inquiète pas. Jésus te visite, t'inquiète pas, Papa Samuel. T'inquiète même pas. Maman Adelaide, maman Adelaide. Maman Adelaide. Adelaide Benjamin. Adelaide.
Demain, je ne sais pas si je serai connectée demain. Je ne sais pas. C'est pas trop sûr que je sois connectée demain, bien-aimé. Demain, c'est pas trop sûr qu'il y ait la prière. Demain, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si je serai connectée demain. Je sais pas. Mais si je ne dois pas me connecter, je vais écrire dans le groupe WhatsApp. Je vais vous dire dans le groupe WhatsApp, je vous dirai si je ne suis pas, si je ne me connecte pas, je vous dirai dans le, je vais écrire dans le groupe WhatsApp. Bien-aimé, passage à méditer aujourd'hui, Matthieu 6. C'est Matthieu 6, non? C'est Matthieu 7. C'est Matthieu 6 ou Matthieu 7. Je vous dirai si je ne me connecte pas demain, parce que demain, c'est pas trop sûr. Je vous dirai. Je vous dirai, famille. Je vous dirai. Alléluia. Si je me connecte, ok. Mais si je ne me connecte pas, je vous dirai dans le groupe. Matthieu 6. Matthieu 6, passage à méditer aujourd'hui. Lis ta Bible, bien-aimé. Et la prière a déclaré pendant 3 jours. Qui peut l'écrire, qui peut le mettre là? Prière a déclaré pendant 3 jours, s'il vous plaît. Amen, amen. Matthieu 7, non? C'est ça. C'est Matthieu 7 ou bien c'est Matthieu 6? Non, je lis tout le temps le truc. Demain. C'est Matthieu 7 ou c'est Matthieu 6, je ne sais plus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. À la fin de ce Père éternel, que ta gloire jaillisse dans ma vie et ma maison afin que je vive ta gloire tout au long de ma vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà la prière. Voilà la prière à déclarer pendant 3 jours. Voilà, maman Carline a mis, voilà, merci maman Carline, je l'ai épinglé. C'est la prière à déclarer pendant 3 jours, bien-aimé. Prends cette prière, prie avec, prie avec, prie avec, prie avec. Alléluia, prie avec cette prière-là, bien-aimé, pendant 3 jours. Prie avec, de nuit comme de jour. La nuit, même quand tu es couché, tu déclares. Même dans ton cœur, quand tu es au travail, tu déclares. Alléluia. Amen, 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 amen. Bientôt, nous allons sortir, nous allons aller distribuer, voilà, nous allons aller voir des veuves, des orphelins. Et c'est bientôt aussi la rentrée. Nous devons sortir, faire des dons aux orphelins, bien aimés. Donc, si Dieu te met à cœur de soutenir ce ministère pour apporter ta contribution, n'hésite pas. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Maman Adelaide Benjamin. Son nom résonne dans mon esprit. Maman Adelaide. Maman Adelaide. Dieu te bénisse, maman. Que Dieu se souvienne de toi. Maman Adelaide. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Bien-aimés, comme je disais, vous savez que tous les 3 mois, ce ministère sort pour apporter des vivres, pour donner aux veuves, aux orphelins, là-bas en Afrique. Il y a tellement de souffrance. Donc, à la fin de ce mois-là, pour le mois de septembre, nous allons sortir. Nous allons aller apporter aux orphelins. Voilà, c'est la rentrée. Nous allons leur apporter. Nous sommes en train de voir si nous allons apporter aux familles la nourriture ou donner des cahiers aux orphelins. Nous sommes en train d'organiser tout ça. Donc, celui-là que Dieu mettra à cœur de soutenir ce ministère, d'apporter, bien aimé, à un orphelin, n'hésitez pas, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas. Ce ministère a besoin de vous. Ce ministère a besoin de vous. Même 10 euros, bien aimé,
ça paye un cahier, ça paye un stylo. Même 10 euros, bien aimé, ça paye un sac à dos, un sac, un cartable pour un orphelin. Et Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne te laissera pas. Souvenez-vous de ce ministère. Quand vous priez aussi pour ce ministère. Priez aussi pour moi. Maman Générosa, toi qui es en Afrique, il y a Orange Money. Ceux de l'Afrique, il y a Orange Money pour donner. Maman Générosa, même si Dieu te met à cœur de donner même 1000 francs CFA, 1000 francs, maman, tu donnes. 1000 francs, ça paye un stylo pour un enfant. Nous faisons ça tous les 3 mois. Donc, tous les 3 mois, bien aimé, s'il te plaît, mets dans ton programme. Prie. Je prie que l'Éternel Dieu fasse sortir de ce ministère des millionnaires, des milliardaires. Dis Amen, c'est pour toi. Ici, dans ce ministère, bien aimé, il y a des futurs millionnaires ici. Quand je dis des millionnaires, des futurs millionnaires, ce sont des futurs millionnaires en euros. Hein. Je parle en euros. Je ne parle pas de francs CFA. Ici, je dis il y a des futurs millionnaires en euros. Parce que Dieu va bénir son peuple. Actuellement, il est en train de nous briser, de nous préparer. Mais il va arriver un moment, bien-aimé. Bien-aimé, le brisement, c'est pour un temps. Le brisement, c'est pour un temps. Arrivé un moment, vous allez voir que les portes maintenant des finances, bien-aimé, ça va s'ouvrir. Oui, maman Générosa. Le numéro Orange Money là. Maman, qui peut mettre le numéro Orange Money même? Qui est là? Maman Flora Lodé, tu as le numéro Orange Money, non? Je l'ai dans mon téléphone qui est là. Le numéro Orange Money là. Alléluia. Bien-aimé. Maman Généreuse, écris-moi s'il te plaît WhatsApp. Écris-moi, je vais te donner. Maman Généreuse, écris-moi. Si tu as mon numéro WhatsApp, mon numéro est sur la page là. 003 7 0033 7 53 50 25 25. C'est mon numéro WhatsApp. C'est mon numéro d'ici de la France. Tu peux m'écrire dessus, je te donnerai le numéro Orange Money. Bien-aimé, Dieu est en train de nous briser actuellement. Il va arriver maintenant un moment où on va rentrer en possession de nos finances. Ici sortiront des millionnaires. Bien-aimé, Jésus demande de rechercher en premier le royaume des cieux et sa justice. Le reste là, ça vient. Actuellement, nous sommes en train de chercher la justice de Dieu. Nous sommes en train de chercher le royaume des cieux. Nous écoutons sa parole, nous la mettons en pratique. Il va arriver maintenant un moment où les bénédictions vont couler. Ça va pleuvoir maintenant. Sans même qu'on ne demande. Parce que Dieu sait que ce ministère-là, c'est pour soutenir les veuves, les orphelins. Donc, il va faire sortir de ce ministère des millionnaires. Des personnes qui sont assises financièrement, qui vont soutenir ce ministère. Comme ça, quand maman va dire, ah, je dois me déplacer aujourd'hui, aller évangéliser dans tel pays. Des partenaires vont se lever pour dire, maman, nous, on paye le billet d'avion. Maman, nous, on paye ici. Maman, nous, on paye la salle. Maman, nous, on paye les flyers pour partager. Maman, nous, on paye ça pour les orphelins. Ici, des millionnaires, ça va sortir ici, au nom de Jésus. C'est ici que ça va sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui apportent, pour ceux-là qui donnent pour les orphelins, que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Déclarons le psaume 23, verset 6 et on se laisse. Déclarons le psaume 23, verset 6. Maman Adélaïde, déclare le psaume 23, verset 6. Avec moi, s'il te plaît. Dieu te visite cette nuit même. Maman Tatiane, Jésus t'aime. Psaume 23, verset 6, on déclare ensemble. 1 et 2 et 3, c'est parti. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen et amen et amen. Alléluia, on a été bénis ce matin. On a été bénis, on a été bénis. Voilà, je vous souhaite à chacun, je souhaite à chacun de vous une bonne journée. Soyez bénis. Dieu se souvient de vous. Dieu ne vous laisse pas. Priez beaucoup pour ce ministère, s'il vous plaît. Quand vous priez, priez pour moi aussi. J'ai besoin aussi de vos prières. Je prie pour ce ministère, c'est vrai. Mais bien aimé, j'ai besoin aussi que vous priez pour moi. Soutenez-moi en prière spirituellement. Priez pour moi. Priez pour le ministère libre en Jésus. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain, si Dieu le veut. Je ne sais pas si demain je serai connecté. Je ne sais pas si demain il aura prié. Bon, on met tout dans la main de Dieu. Ça va dépendre de là où je... Ça va dépendre. Parce qu'actuellement, je bouge. Je bouge actuellement, donc ça va dépendre. Ça va dépendre pour demain, là. Ça va dépendre. On verra. Tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui va décider. Qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour. Amen. Mon seul sauveur, il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à Bonne ses journée, côtés. famille. Bonne journée. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, Maman Adélette, bonne journée. l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits durs. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi.
chanter. À demain.